Alors, je vous propose de venir à la conférence Manifester ses rêves et je vais vous parler de la citation Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité de Saint-Exupéry. Cette citation, c'est celle qui a motivé mon mémoire à HEC quand j'ai fait mon mémoire pour être un coach professionnel il y a bien de ça 5 ou 7 ans, 10 ans même presque. Non, 8 ans à peu près, 8 ans. Et quand j'avais fait mon mémoire, je voulais vraiment créer une méthode et c'est pour ça que j'avais fait ce mémoire sur ce sujet-là, un mémoire qui m'a pris 1 an à faire sur les rêves et la réalité, et pas juste les rêves tout court. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que je sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi, de se retrouver à ne plus s'autoriser à rêver, parce qu'on a tellement de problèmes, on est tellement pris dans le quotidien, les enfants, les amis, le travail, qu'en fait, on n'a plus l'envie ou la force de rêver, à force d'échecs ou de problèmes. Et aussi, même quand on essaye de passer à l'action, je sais pas, t'as remarqué, c'est comme s'il y avait deux camps. Il y a ceux qui passent tout le temps à l'action, puis qui s'épuisent, et puis même des fois qui réussissent leurs rêves, mais qui sont pas heureux pour autant, et qui ont toujours besoin de réussir, sans jamais être heureux. Et puis il y a ceux aussi qui vont ne pas oser passer à l'action, et qui sont un petit peu dans les trucs un peu perchés, tu sais, type la loi de l'attraction, spiritualité New Age, mais qui en fait ne changent rien dans leur vie, parce que finalement, ils sont dans l'être, ok, mais ils sont pas dans l'action et dans le faire. Et donc entre ceux qui tombent en burn-out parce qu'ils agissent trop, ou ceux qui sont complètement juste rêveurs mais qui n'arrivent pas à incarner leurs rêves, eh bien j'ai créé une méthode qui permet de relier les deux. Et l'idée c'est de mélanger l'être et le faire. Moi j'ai fait des burn-out, je suis passé par des moments où je faisais que agir jusqu'à ce que je sois crevé. Je suis passé aussi par des moments où je faisais que méditer tous les jours et ma vie ne changeait pas pour autant. Et donc j'ai voulu créer dans cette méthode un mélange des deux, où en fait on puisse rêver, mais un petit peu comme si on avait une étoile filante qu'on n'arrive pas à attraper, qui nous échappe. Là, l'idée, c'est que, en fait, ce programme, cette méthode que j'ai créée, qu'on pourrait appeler la bonne étoile, eh bien, mélange et nous permet de manifester dans la matière, nous permet d'ancrer nos rêves dans la matière, dans le vivant. Et c'est vraiment cette conférence qu'on va te proposer avec Amédée, qui va te parler aussi de l'art et de la façon de manifester à travers le côté artistique et poétique. Et aussi Jessica qui va t'apprendre à manifester à travers le fait de t'ancrer aussi dans quelque chose de vivant et de concret. Donc cette méthode, la bonne étoile, va se passer en 4 étapes de mon côté. Il va vraiment te permettre de ramener tes rêves dans la réalité. Une méthode qui va mélanger rêve et réalité, visualisation et gestion de projet, gestion du temps. Et c'est comme s'il y avait toujours deux guerres entre l'émotion ou la raison, le côté cartésien et le côté spirituel, le côté perché et le côté trop dans la matière. Et moi, je voudrais réconcilier un petit peu ces différentes parts, parce on n'a pas deux hémisphères, un droit et un gauche pour rien. On a la raison et les émotions.